Ok. Bonjour, cher fondateur. Chose promise, chose due. J'ai promis d'enregistrer une vidéo sur l'utilisation de Outrim sur la demande. Donc, on va voir aujourd'hui comment utiliser Outrim. Pas dans notre back-office parce que nous avons des exigences de confidentialité, mais sur le site public, tout le monde peut y aller et puis créer un compte. Ça n'a rien à voir avec votre compte de fondateur. Donc, pour le faire, allez sur votre téléphone. Là, j'utilise un téléphone parce que la plupart d'entre nous utilisons le téléphone aujourd'hui. Donc, vous allez dans la barre d'adresse en haut et vous tapez simplement Outrim. Outrim. En fait, le site c'est outrim.onpassive.com. Ok. Et là, c'est sur mon téléphone. Je vais juste choisir et ça m'amène directement sur le site. Et lorsque vous y êtes, vous avez la possibilité soit de vous connecter si vous avez déjà un compte, soit d'enregistrer, de créer un compte si vous n'en avez pas encore. Donc là, si vous êtes en anglais, pour mettre en français, vous cliquez sur les trois boutons en haut sur le côté droit. Et puis vous faites, chez moi c'est Translate pour traduire. Et ça va traduire en français. Et en bas, vous voyez nouvel utilisateur s'inscrire. Si vous cliquez sur s'inscrire, vous allez dans la page d'inscription. Ok, là vous créez votre nom d'utilisateur, vous mettez votre adresse email et vous créez votre mot de passe. Vous allez recevoir un email dans votre email qui va vous demander de confirmer. Ok, donc lorsque vous l'avez fait, vous revenez sur le site et vous allez sur la page de connexion. Ici, vous rentrez simplement vos informations, le nom d'utilisateur que vous avez créé et puis votre mot de passe. Vous cliquez sur Login et vous serez donc connecté. Si votre page est toujours en anglais, faites la même chose. Les trois points en haut à droite, vous cliquez dessus, vous faites traduire ou translate, vous serez en français. Là maintenant, construisez votre marque à chaque clic. C'est aussi simple que ça. Vous collez, ça vous guide très bien. Vous êtes guidé, ça vous dit coller votre lien ici. Vous allez chercher un lien. Je vais choisir un lien quelque part. Par exemple, là, je vais choisir n'importe quel article. N'importe quel article. Et puis, je vais copier le lien. Dans la barre d'adresse, je copie le lien. Et puis, j'espère qu'il sera assez long parce que c'est intéressant pour les liens qui sont longs. Si le lien c'est assez court pour le partager comme ça. Mais lorsque vous avez un lien qui est assez long, vous avez besoin de le raccourcir. Et vous rentrez dans Outrim. Vous appuyez longtemps dans la zone où ça dit coller votre lien ici. Vous appuyez un peu plus longtemps et vous collez simplement votre lien. Je crois qu'il est assez long. Et vous cliquez simplement sur couper-le. Ok. Le site demande si vous voulez activer la vérification du mot de passe. Vous dites non pour ne pas compliquer les choses. Et le site va donc faire le travail pour vous. Vous cliquez sur d'accord. Le lien est coupé. Si vous coulissez légèrement vers le bas, vous voyez, vous avez au-dessus là tous les nouveaux liens coupés, ça ajoute au-dessus. Parce que moi j'ai déjà une panoplie de liens là, une longue liste. Mais tous les nouveaux liens sont créés au-dessus. Vous avez au-dessus, j'ai le lien ici. J'ai le lien initial, le lien qui est assez long. Et juste en bas, j'ai le lien qui a été raccourci. Ok, et si je veux le copier, je peux simplement cliquer sur copier. Maintenant, si je veux créer un lien personnalisé, c'est-à-dire un lien où je peux ajouter quelque chose, vous voyez, ça dit bien créer votre URL personnalisée. C'est exactement la même procédure. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter un mot qui est explicatif de à quoi correspond ce lien-là. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez toujours refaire. Vous voyez ici, par exemple, j'ai trois boutons en bas de pister. Vous voyez la bande rose. J'ai trois boutons que vous pouvez utiliser. Le troisième bouton, c'est le bouton de partage. Lorsque je clique dessus, vous voyez les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez partager. Ok. Et vous avez un bouton de corbeille pour l'effacer si vous le souhaitez. Et vous avez aussi le premier bouton qui est le crayon où vous pouvez faire des modifications. Ok. Là, par exemple, L3ICZ8K, je peux modifier ça comme je veux. Et je dis par exemple Ange Test. Et puis je fais sauvegarder. Découper l'URL déjà prise. Ok. Je vais juste changer. Je vais faire modifier. Je vais faire par exemple Angelo Tests.
Ok, et puis je fais sauvegarder. Ok, maintenant donc j'ai mon lien qui est maintenant disponible avec une note qui guide quand même, qui donne à peu près une idée. Vous pouvez choisir n'importe quoi. Ça donne une idée de quoi, à quoi correspond ce lien là, ok. Maintenant vous pouvez le copier. Je vais copier celui-ci. Ou alors je clique simplement sur copier, ok. Donc là, je peux maintenant partager sur les réseaux sociaux. Maintenant, quel est l'objectif de couper les liens? C'est très important pour les marketistes, pour les gens qui ont des business en ligne. Vous voulez partager votre lien à des personnes pour qu'ils viennent sur votre site. Vous voulez augmenter le trafic sur votre site. Vous voulez que les personnes visitent votre site. Donc, vous partagez votre lien aussi autant que possible. Certaines personnes le font manuellement, d'autres personnes le font de manière automatique. C'est ce que OnPassive va faire. Quand on dit qu'OnPassive va automatiser et va travailler pour nous, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont partager nos liens partout sur Internet, dans tous les réseaux sociaux, partout où besoin sera pour que le trafic augmente vers nos sites, pour que les personnes achètent nos produits. Donc, si vous voulez le faire manuellement, vous venez donc sur un outil comme Outframe, vous coupez le lien, vous le partagez. Et si vous voulez traquer pour savoir dans la suite combien de personnes ont cliqué, où est-ce que ces personnes ont cliqué, et vous pouvez donc, vous voyez la bande rose. La bande rose qui est là, c'est dit pister. En anglais, c'est track. C'est pour cela que nous avons O-Tracker qui donne beaucoup d'informations. J'ai plusieurs liens que j'ai déjà coupés. Je vais aller vers le bas pour chercher un lien qui est intéressant. Peut-être celui-ci. Ça, c'est un lien que j'avais partagé lorsque je voulais partager l'information Ocademy, l'application Ocademy à certaines personnes. Je crois que je l'ai posté sur Facebook ou je ne sais pas trop. Mais voilà un lien. On va voir un peu combien de personnes ont cliqué sur ce lien. Vous voyez, je clique simplement sur pister. Voilà. Là, ça me donne donc quelques personnes qui ont cliqué sur ce lien. Il y a une personne qui était au Canada, l'autre aux États-Unis, ainsi de suite. Il y a d'autres liens où des gens ont cliqué dans des pays vraiment on ne peut même pas imaginer. Donc, ça vous donne dans le pays, la ville, l'adresse internet de l'appareil qui a été utilisé. Ça vous donne aussi, je vais roter mon téléphone pour que vous voyez. Ça vous donne aussi l'heure à laquelle cette personne l'a fait, la date, le type de navigateur qu'ils ont utilisé et si possible leur adresse email. Ok, voilà donc quelques informations qui peuvent être traquées. Et sur ce site, Outstream n'est pas complet, c'est peut-être 30%, peut-être même moins de ce que le vrai Outstream va représenter. Parce qu'avec le Outstream qui sera peut-être la version commerciale, vous avez des statistiques. Vous avez tout un tableau de bord de statistiques qui vous est donné par rapport à toutes les activités qui ont été faites sur votre lien. Okay? Et vous pouvez utiliser ces informations pour décider de là où vous allez donc faire plus d'efforts pour promouvoir votre business. Donc, c'est l'objectif, d'avoir un trafic amélioré, maximisé. La finalité, c'est que vous allez augmenter le nombre de trafic, vous allez augmenter les visiteurs, vous allez augmenter les clients et c'est l'argent dans votre banque. Donc, voilà donc l'utilisation de Outstream. C'est la même chose dans le back-office. Donc, pas besoin d'apprendre la différence. Ok. Donc, si vous allez dans le back-office, vous allez dans l'application Outstream, ça sera exactement la même chose. Donc, je pense que j'ai tout partagé. Cette vidéo est postée sur ma page Facebook. Je vais dire ma page YouTube et aussi dans les différents groupes. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter et on va donc répondre aux questions. Merci et très bonne journée à vous.